Dans ce nouveau chapitre, nous allons faire un tour d'horizon des outils que nous offre le JavaScript pour valider nos formulaires HTML. Donc le JavaScript va en effet être un bon moyen d'effectuer une validation puissante des données envoyées par les utilisateurs côté client. En effet, donc ce langage possède des propriétés spécialement créées pour la validation d'éléments de formulaire et va nous permettre également d'utiliser nos regex avec nos champs de formulaire. Le JavaScript donc va effectuer des vérifications avant l'envoi des données sur serveur, c'est-à-dire côté client bien évidemment. Et notez bien que cela ne vous dispense en aucun cas d'effectuer également des vérifications de l'intégrité des données côté serveur, donc en PHP par exemple. Car en effet, une nouvelle fois, rien n'empêche un utilisateur de désactiver le JavaScript sur son navigateur et cela pourrait alors poser des problèmes si vous ne validez pas les données côté serveur également. Donc comme on l'avait vu un petit peu en HTML dans le chapitre précédent, où l'on pouvait tout simplement supprimer des attributs HTML, ici un utilisateur peut tout à fait désactiver le JavaScript sur son navigateur. Ainsi donc le JavaScript sera également utilisé pour avertir les utilisateurs bienveillants d'un oubli ou d'une erreur lors du remplissage d'un formulaire en direct, plus que pour empêcher des utilisateurs malveillants d'exploiter nos formulaires. Pour empêcher ces utilisateurs malveillants, encore une fois, nous utiliserons plutôt du PHP, donc du langage côté serveur. Donc le JavaScript est intéressant au sens où l'on peut effectuer des tests poussés et vérifier et informer un utilisateur en direct de la validité d'un champ ou non. Donc nous allons immédiatement voir un exemple de validation en JavaScript et pour cela nous allons nous baser sur le champ prénom. Donc le champ prénom qu'on avait renseigné ici dans les chapitres précédents. Et donc nous allons déjà vérifier la pertinence des données renseignées dans le champ prénom de ce formulaire. Donc nous allons vouloir vérifier différentes choses. Tout d'abord que le champ n'est pas vide, ensuite que le champ ne contient que des lettres, donc accentuées ou pas, des tirets et des espaces, donc tirets et espaces pour gérer les prénoms composés, et que le champ contient entre 2 et 30 caractères finalement. Donc nous allons également vouloir afficher un message d'erreur lorsque le champ n'est pas bien rempli, avec une indication sur l'erreur rencontrée. Donc on va déjà commencer par vérifier la présence d'une valeur. Alors pour simplifier un petit peu notre script final, nous allons effectuer les vérifications des données lors du clic sur le bouton valider de notre formulaire, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur tente d'envoyer le formulaire et non pas véritablement en direct. Donc si un champ est vide, le formulaire ne doit pas être envoyé et un message d'erreur doit être affiché là où la valeur est manquante. Alors pour faire cela, nous allons déjà devoir créer un gestionnaire d'événements clic, bien évidemment, qui va contenir notre fonction de validation. Donc pour cela, je vous conseille de rajouter un ID à votre input de type submit si vous ne l'avez pas déjà fait, afin de pouvoir y accéder plus facilement. Donc moi je vais le faire immédiatement, donc ici je vais ajouter un ID égal, donc par exemple je vais mettre bouton envoi comme ceci. Et donc ensuite, en JavaScript, on va déjà accéder à notre input et lui accrocher un gestionnaire d'événements de type click, comme on vient de le dire. Donc script, ici, on va sauter une ligne pour une meilleure visibilité. Donc var, on va l'appeler par exemple validation, égale, donc document.getElement by ID. Donc l'ID c'est bouton envoi ici. Et ensuite donc validation.addEventListener. Donc un événement de type click et on va lui passer une fonction qu'on va appeler par exemple donc f valide comme ceci. Et nous allons ensuite bien évidemment créer notre fonction f valide. Donc pour le moment je vais laisser vide comme cela. Donc pour vérifier la présence de données en soi, nous allons utiliser la propriété validity de l'objet element. Alors cette propriété contient elle-même différentes propriétés qui permettent de vérifier des données et qui vont renvoyer un booléen. Donc pour vérifier qu'un champ n'est pas vide, nous allons utiliser plus précisément la propriété valueMissing qui renvoie true si un champ possédant un attribut required est vide. Dans le cas où valueMissing renvoie true, nous allons donc bloquer l'envoi du formulaire et renvoyer un message d'erreur. Pour bloquer l'envoi du formulaire, nous allons utiliser la méthode preventDefault
si aucune valeur n'est envoyée. Donc prevent default que nous avions déjà vu dans un chapitre précédent, je vous le rappelle. Alors pour rappel, prevent default est une méthode de l'objet event qui va annuler le déclenchement d'un événement si celui-ci est annulable. Et donc finalement, nous allons vouloir afficher un message décrivant l'erreur à côté du champ, et pour cela, nous allons rajouter un élément span avec un ID dans notre formulaire, et nous allons ensuite utiliser la propriété text content pour afficher l'erreur. Donc on va déjà commencer par rajouter notre span, comme ça ce sera fait. Donc on va le rajouter ici sous le champ prénom. Donc span id égale, on va mettre par exemple prénom manquant, comme ceci. Et ensuite donc nous allons devoir créer deux nouvelles variables. Donc une première variable qu'on va appeler par exemple prénom, et on va récupérer donc document.getElement by ID de notre prénom, bien évidemment, et une deuxième variable qu'on va appeler donc prénom M pour prénom manquant, et on va récupérer notre span, donc getElement by ID de prénom manquant, comme cela. Et donc nous allons maintenant pouvoir nous attaquer à notre fonction de validation. Alors comme on va utiliser la méthode prevent default dans cette fonction de validation, et que prevent default est une méthode de l'objet event, il va déjà falloir passer une référence à l'objet event dans notre fonction. Donc on va appeler cette référence E par exemple. Et donc ici on va vouloir déjà créer un if, donc si value missing renvoie true, on veut bloquer l'envoi du formulaire et afficher un message. Donc if prénom.validity.value missing. Donc dans le cas où value missing renvoie la valeur true, bien évidemment, on veut bloquer l'envoi du formulaire comme ceci, et on veut également donc afficher un message, donc .text content égale, donc on va mettre par exemple le message prénom manquant, et on va également vouloir que ce message s'affiche en rouge pour plus de clarté pour l'utilisateur. Donc pour cela, on va bien évidemment utiliser style.color égale red, comme cela. Donc tout simplement. Alors on va immédiatement afficher afin de voir le résultat. Donc on met à jour dans le navigateur et on essaie d'envoyer le formulaire comme cela. Donc vous voyez que en rouge s'affiche bien le texte prénom manquant et que l'envoi de notre formulaire a bien été bloqué. Donc ici on peut être certain que c'est bien nous qui avons bloqué l'envoi du formulaire et non pas le navigateur Chrome en soi, tout simplement car si ça avait été le navigateur Chrome, donc qu'il aurait bloqué à cause de l'attribut required, donc qui demande que les champs soient bien remplis, on aurait eu ici des messages. Donc vous voyez ce message, le message suivant, donc c'est merci de bien vouloir remplir le champ. Ce qui n'est pas le cas ici, vous voyez qu'on n'a aucun message, donc on sait bien que c'est nous qui avons bien bloqué l'envoi du formulaire grâce à notre méthode prevent default. Et donc le message d'erreur a bien été affiché comme on le souhaitait en rouge. Donc la première partie du travail est faite pour notre champ prénom, et maintenant nous allons également vouloir vérifier que l'utilisateur n'envoie pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on va vouloir vérifier la qualité des données envoyées. Donc nous n'allons autoriser que les lettres, les apostrophes, les tirets et les espaces pour ce champ prénom. Et de plus, nous n'autoriserons l'utilisation de majuscules qu'en début de mot, et nous n'autoriserons pas les tirets en début ou en fin de chaîne, car cela n'aurait aucun sens pour un champ prénom, bien évidemment. Alors la meilleure façon de faire tout cela, et vous l'aurez certainement deviné, d'utiliser les expressions régulières, donc expressions régulières que nous avons vues dans la partie précédente, et cela va être un bon cas d'utilisation et un bon exemple pratique d'utilisation des expressions régulières. Donc j'espère que vous êtes prêts, car la regex qu'on va créer ensemble va être assez complexe, car il y a quand même beaucoup de choses à vérifier. Et donc on va le faire immédiatement ensemble. Donc nous allons déjà commencer par créer cette regex, et ensuite nous modifierons un petit peu notre fonction de validation afin qu'elle la prenne en compte. Donc comme d'habitude, on va placer notre expression régulière dans une variable, et cette variable on va l'appeler par exemple prénom V pour prénom validation. Donc on commence par les caractères d'encadrement comme on en a l'habitude avec les regex. Et on va déjà demander à l'utilisateur de commencer soit par une lettre non accentuée en majuscule ou en minuscule, soit par une lettre accentuée. Donc on commence déjà avec un accent circonflexe ici pour signifier le début d'une chaîne, et ensuite on va utiliser les classes de caractères. Donc on commence par A-,
A-Z en minuscule, ensuite A-Z en majuscule pour demander à l'utilisateur de commencer donc soit par une lettre minuscule ou majuscule, et ensuite on va écrire également les caractères accentués, donc E accent aigu, E accent grave, comme ceci, donc un I accent circonflexe, un I comme cela, et on va également faire la même chose avec donc les majuscules, donc un E comme ceci, un E comme cela, un I donc comme ceci et un I comme cela. Donc ça c'est pour la première lettre du prénom de l'utilisateur. Donc on referme notre première classe de caractères ici, et ensuite donc on va préciser une seconde classe de caractères derrière. Donc cette classe de caractères va prendre en compte toutes les lettres non en majuscules, donc toutes les lettres en minuscules, avec les lettres accentuées bien évidemment pour le reste du prénom. Donc E accent circonflexe, donc un A comme ceci, un C cédille, un I accent circonflexe et un I tréma comme cela. Donc voilà pour le premier prénom, et ici bien sûr on va ajouter un signe plus, donc pour demander au moins une autre de ces lettres, parce qu'un prénom doit être composé d'au moins 2 lettres, mais peut être composé de plus de 2 lettres. Donc ensuite maintenant, deuxième partie de notre regex qui va concerner le second prénom dans le cas d'un prénom composé par exemple, ou d'un prénom contenant un apostrophe, car c'est un cas qu'il faut prendre en compte si on souhaite être tout à fait exhaustif. Donc ce second prénom doit être facultatif, et donc nous allons utiliser le signe point d'interrogation déjà sur toute cette deuxième partie de regex, en l'entourant donc au préalable par des parenthèses. Donc on commence comme ceci, afin de signifier donc que cette deuxième partie de regex est facultative, donc il n'est pas obligatoire qu'on la trouve. Et donc à l'intérieur de cette deuxième partie de regex, on va donc faire commencer donc notre deuxième prénom, soit on ouvre une classe de caractères à l'intérieur de nos parenthèses ici. Donc on veut que notre deuxième prénom commence soit par un tiret, dans le cas d'un prénom composé une nouvelle fois, soit par un apostrophe, soit par un espace. Donc on utilise la classe abrégée ici anti/s pour signifier ça. Et ensuite, donc, on va faire exactement pareil que pour notre premier prénom, c'est-à-dire qu'on veut que le deuxième prénom donc, commence par une majuscule ou une minuscule ou une lettre accentuée, et ensuite donc la même chose ici. Hop, donc on récupère tout cela et on le colle à l'intérieur des parenthèses une nouvelle fois. Donc tout ceci ici est facultatif car on a fait porter le signe point d'interrogation sur toute cette deuxième partie de regex. Donc si vous vous posez des questions sur la pertinence de cette regex, gardez bien à l'esprit qu'aucune expression régulière n'est jamais parfaite. Donc par exemple, cette expression régulière va accepter des prénoms comme un P majuscule et un C cédille tout seul, et refuser des prénoms qui vont commencer par exemple par un E majuscule accent circonflexe. Donc tout va dépendre du niveau de restriction que vous souhaitez appliquer à votre champ prénom. Dans mon cas, donc je voulais une regex pas trop complexe, qui éliminerait la majorité des données incohérentes tout en acceptant tous les prénoms plus ou moins communs. Donc notez encore une fois qu'une regex n'est jamais qu'un compromis entre ce qu'on souhaite accepter et ce qu'on veut refuser. Plus votre regex va être strict, car ici j'aurais pu créer une regex beaucoup plus stricte que celle-ci, plus vous risquez de refuser des données a priori bonnes. Donc ça peut être dommage également et ça peut freiner certains utilisateurs, par exemple lors d'une inscription. Donc quoi qu'il en soit, ici, donc notre regex est fini, donc moi je vais me contenter de cette regex qui encore une fois n'est pas parfaite mais me convient tout à fait, et donc je vais adapter ma fonction, donc je vais rajouter ici un else if, donc else if dans le cas cette fois-ci où le format de données est incorrect, donc ici je vais utiliser bien évidemment donc ma variable prénom v comme ceci, donc je vais utiliser ma méthode test, et je vais écrire en argument prénom.value, ce qui va fonctionner tout à fait bien. Et ici, je vais devoir rajouter, bien évidemment, égal à false, car je teste donc si la méthode test me renvoie false. Et dans le cas où elle me renvoie false, je stop donc l'envoi du formulaire. Donc dans le cas où ma méthode test me renvoie false ici, ça veut dire que j'ai un champ de données incorrect envoyé par l'utilisateur, bien évidemment. Donc je stoppe l'envoi du formulaire déjà, et ensuite donc j'écris à l'intérieur de mon span ici, donc mon span qui est
ici prénom-m, donc prénom-m.textContent, format incorrect cette fois-ci, et je vais le mettre en orange par exemple pour changer un petit peu. Donc .style.color égale orange comme cela. Et donc vu que j'ai mis un else if ici, il faut que je finisse par un else. Et donc dans le else, je vais laisser l'intérieur vide comme cela afin de ne rien bloquer à l'envoi du formulaire qui est normal théoriquement. Donc j'enregistre, je mets à jour ici. Et donc par exemple si ici j'écris à la place d'un prénom normal un numéro de téléphone ou des chiffres comme ceci, vous allez voir que on m'indique bien évidemment que le format est incorrect, car donc ma regex et ma méthode test appliquée à ma regex va limiter l'envoi de données incorrectes. Donc ici je pourrais écrire par exemple P majuscule 4, comme ceci, vous verrez que ça renverrait également un format incorrect, car j'ai une nouvelle fois donc un chiffre et je n'accepte pas les chiffres dans ma regex. Donc en revanche, si j'écris ici par exemple quelque chose comme donc un E majuscule accent circonflexe pour commencer, et ensuite j'écris par exemple quelque chose comme être là, ça va également me renvoyer format incorrect, car je vous l'ai dit, donc ma regex n'accepte pas les E accent circonflexe en première lettre de prénom. Mais si j'écris par exemple Anne-Sophie comme cela, ça va tout à fait fonctionner. Donc vous voyez maintenant qu'on me dit de remplir donc le champ d'en dessous bien évidemment, ce qui veut dire que c'est cette fois-ci Chrome qui bloque et non plus mon expression régulière. Donc par exemple si je peux mettre pierre@giro.com afin de vous le prouver. Numéro de téléphone, je vais mettre hop quelque chose au hasard ici, et si je valide, vous voyez donc que ça fonctionne bien et que donc mon formulaire est bien envoyé, alors que si ici j'avais mis encore une fois à la place de Anne-Sophie quelque chose d'incorrect, le formulaire n'aurait pas été envoyé. Et évidemment, si je mets rien, ça me met toujours prénom manquant en rouge. Donc voilà tout pour la validation de formulaire en JavaScript. Donc j'espère que ce champ prénom vous aura donné de quoi penser et vous aura donné de la matière pour créer vous-même vos propres validations de formulaire en JavaScript. Alors une nouvelle fois, je vous le rappelle, donc un utilisateur peut toujours désactiver le JavaScript sur son navigateur, et donc cette validation en JavaScript va être là plutôt pour des utilisateurs bienveillants, pour leur donner des indications dans le cas où ceux-ci se trompent involontairement, que pour protéger de l'envoi de données incorrectes venant d'utilisateurs malveillants. Pour cela, nous utiliserons plutôt du PHP ou un langage côté serveur contre lequel un utilisateur malveillant ne pourrait rien. Voilà tout donc pour cette partie, et dans la prochaine partie, nous étudierons cette fois-ci l'élément HTML Canvas, et nous verrons donc comment dessiner des rectangles, des lignes, des arcs de cercle, etc., etc. Et nous verrons comment utiliser le JavaScript avec cet élément HTML Canvas afin donc de créer des dessins.